c'est le moment Show Your NFT. Donc on va inviter Gauthier, Hugo et Pierre à venir sur scène. Donc le collectif Obvious. Ils vont se présenter eux-mêmes. On peut les applaudir. 1, 2. Ouais. Merci. Bonjour. Ouais. Ok, merci à tous d'être là. Donc nous, on est Obvious, on a un collectif d'artistes qui crée des œuvres d'art avec des algorithmes d'intelligence artificielle. C'est notre outil, comme certains utilisent la peinture ou les appareils photo. Nous, c'est les algorithmes de machine learning, grâce à Hugo, qui est juste là-bas, qui est notre chercheur en intelligence artificielle, qui a eu son doctorat récemment. Donc, shout out. Voilà, aujourd'hui, on est là parce que, en gros, on produit des toiles, on produit des sculptures, on produit aussi des NFT depuis assez longtemps. Et donc, l'idée, c'était un peu vous parler de notre travail, vous parler de notre vision, et puis un peu passer sur les différentes séries de NFT qu'on a pu faire depuis le début. All right. Voilà, donc nous, en gros, on est des artistes génératifs, comme on en a parlé un peu tout à l'heure. Donc, on bosse avec des algos d'IA, majoritairement les GAN, les Generative Adversarial Networks. Tu peux mettre la petite slide. Hein. Et en gros, on est connu pour avoir fait l'un des premiers tableaux qui a été vendu aux enchères chez Christie's en 2018, qui est celui que vous voyez en haut à gauche, Edmond Bellamy. Et c'est un peu ce qui a lancé notre travail. Depuis, on a continué de bosser sur pas mal de séries, donc une série d'œuvres japonaises, une série de masques africains, avec toujours un peu la direction de réinterpréter l'histoire de l'art avec des algorithmes. Donc l'idée un peu avec ces nouvelles créations artistiques avec des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est que ça a un peu aussi, il y avait déjà un mouvement qui était un peu créé, et donc cette première vente a aussi poussé un peu de reconnaissance envers ce type d'art, notamment beaucoup de galeries qui se sont intéressées, beaucoup de musées, on a participé à pas mal d'expositions, et donc ça a un peu, depuis 4-5 ans, c'est un domaine artistique qui est beaucoup en vogue et qui est très présent aussi dans le monde des NFT, comme l'a dit John. En fait, ça a jeté un pavé dans la mare à l'époque parce que créer avec des algorithmes, ça pose plein de questions philosophiques qui existent dans l'histoire de l'art, mais qu'en fait, nous, on pose à notre manière. Ça pose la question de qu'est-ce que l'art ? Quelles sont ses frontières ? Quand un artiste produit avec ce genre d'algorithme, qu'est-ce que ça change dans le rapport à l'outil et en quoi est-ce que cette évolution des outils, elle a impliqué l'évolution de l'histoire de l'art. Et en fait, nous, on a fait ça, on a fait cette œuvre-là, elle s'est vendue 1 demi-million aux enchères, et depuis, en fait, ça a vraiment lancé notre carrière. Et en parallèle, en fait, nous, tous les supports nous intéressent. Nous, on fait des toiles parce qu'on on veut être considéré comme des artistes contemporains purs et durs, mais en parallèle, en fait, on est curieux, et donc à un moment, en 2018, Super Rare, qui est une des premières plateformes, nous a contactés. Donc pour vous faire un peu un petit résumé chronologique de notre histoire dans les NFT, ça commence donc en avril 2018 où donc on n'était pas encore passé chez Christie's, etc. On venait de commencer ce qu'on est en train de faire. Et donc le 5 avril 2018, il y a eu la première vente de Super Rare. Et donc en fait, nous, après... Super Rare, je me permets de faire un petit aparté. Ouais, Super Rare, c'est une des 2 grosses plateformes c'est la plateforme, à l'époque c'était la seule, et maintenant c'est une des plus grosses plateformes pour vendre des NFT artistiques. Il y a plusieurs catégories de plateformes. Super Rare, c'est celle qui est vraiment tournée arty, premium, avec d'autres où par exemple vous ne pouvez pas vous uploader, il faut être validé par une équipe de curation, donc c'est vraiment la plateforme high-end, on va dire. C'est ça. Et donc en fait, les personnes qui ont créé Super Rare sont entrées en contact avec nous à peu près en avril. Et donc nous qui étions déjà intéressés un peu dans la crypto depuis un certain temps, on a trouvé l'idée vraiment intéressante. Et donc on était prêts à expérimenter avec eux, comme ils nous l'ont proposé, pour minter notre première œuvre donc, en avril 2018. Donc depuis, de l'eau a coulé sous les ponts parce qu'en fait, entre avril 2018 et mars 2020, nous, on a fait pas mal de séries de NFT, etc. Mais il y avait très peu d'intérêt là-dedans. Nous, on continuait à explorer un peu ce médium-là, comme on explorait aussi la toile, la sculpture, etc. Mais donc, il y avait vraiment une très petite communauté sur Twitter, etc. Et donc
Donc c'est un peu à peu près autour de mars 2020 avec le début, avec la crise du Covid, etc., qu'il y a eu beaucoup d'intérêt autour des NFT. Nous, pendant ce temps, en fait, on peut voir que de avril 2018 à maintenant, ça c'est un peu la courbe des ventes qu'on a pu faire. Et ben, on a 2-3 ventes qui ont eu lieu dans les périodes 2019-2020, et c'est surtout à partir donc de mars 2021 qu'il y a évidemment donc la vente de Beeple pour 69 millions. Et là, il y a une accélération totale du marché en général, du nombre de plateformes, du nombre d'artistes qui s'y intéressent. Et donc, on trouve ça super parce que nous, on est dedans depuis un certain temps, et donc ça nous faisait plaisir de voir que beaucoup d'artistes rejoignaient un peu le mouvement et s'intéressaient à ce type de médium. Un des moments marquants pour nous, c'est qu'en avril 2020, au moment du boom, etc., on a fait une collaboration avec la galerie Kamel Menour, qui est une galerie assez réputée dans Paris et dans le monde. Et c'est Kamel qui nous a contactés pour faire son premier projet NFT. Donc ça a été un grand honneur de pouvoir... On a tendance à vouloir ramener donc, cet aspect technologique et cet aspect nouvelle technologie dans le monde de l'art traditionnel. Et donc pour nous, ça nous faisait vraiment plaisir de pouvoir travailler avec une galerie comme Kamel Menour, qui a des artistes majeurs comme Anish Kapoor. Ouais. Et ça marche un peu dans les deux sens, parce qu'il y a aussi du côté NFT, en fait, il n'y a pas vraiment d'instances de validation de l'art qui sont dans le milieu. Et du coup, nous, on trouve ça pas mal de faire des ponts entre ces deux milieux et d'avoir aussi des gens qui sont dans l'art traditionnel qui commencent à s'intéresser à ce genre de technologie. Donc, on le voit bien notamment avec la vente de Beeple chez Christie's. Le fait que ce soit chez Christie's a quand même grandement contribué à cette explosion des NFT. Et donc en novembre, pour tisser un peu ce qu'on va faire, on va faire une collaboration avec Agoria, qui est dans le coin d'ailleurs. Et donc c'est quelque chose qu'on va annoncer bientôt. Et on a aussi des projets un peu plus secrets dont on va vous parler un peu après. Donc ouais, l'idée là, c'est juste qu'on passe sur les différentes créations qu'on a pu faire. Donc en fait, ça c'était au tout début en 2018. Là, c'était des paysages générés avec les algorithmes. Donc c'est les algorithmes de l'époque. Donc là, en gros, il n'y avait pas vraiment de fond. C'était plus une recherche esthétique. Après, on a voulu travailler sur l'univers carcéral, et donc on a généré des mugshots. Donc là, ce que vous voyez, c'est des prisonniers générés avec des algorithmes d'intelligence artificielle. L'idée, c'était de faire des références aux grands prisonniers de l'histoire du cinéma. Donc ils ont tous des noms un peu marrants. Vous pourrez aller voir ce profil super rare, essayer de découvrir à quel prisonnier on fait référence. Ça, c'est ce qu'il y a sur le billet aujourd'hui. Je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer. Donc l'idée, c'est qu'on voulait travailler sur la justice. Et en fait, en Estonie, en ce moment, il y a des lames de fond qui essayent de mettre les algorithmes d'intelligence artificielle dans la justice pour pouvoir aider les juges. Parce qu'en fait, il s'avère que la justice, comme elle est réglée par des humains, les humains, ils ont des biais. Et donc, par exemple, il y a des trucs qui ont prouvé qu'un juge, à 14h30, quand il est fatigué, il vous juge plus mal qu'à 9h30. Et donc, l'Estonie se dit, je vais pouvoir aider le juge avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc, nous, dans cette optique-là, on s'est dit, en fait, les cours de justice de demain, ce sont des microprocesseurs, en fait. Et donc, pour pouvoir montrer, en gros, on a fait une série de 11 microprocesseurs. Donc ça, c'est des microprocesseurs qui n'existent pas, qui ont été générés à partir de photos de plein d'autres microprocesseurs. Et donc, en gros, le 12e est au dos de votre billet. Et donc, en gros, chacun des microprocesseurs qu'on a gérés a le nom d'une des cours de justice estoniennes. Voilà. Après, pendant la crise du Covid, on a voulu un peu mettre la main à la pâte et on a généré des virus dont on a reversé les bénéfices à un fonds de soutien contre le Covid. Ouais, je sais plus lequel. C'est UN, la recherche. Voilà. Donc ça, c'était un peu... en fait, nous, vous voyez, ce qui nous amuse aussi souvent, c'est on a un petit côté scientifique. Et là, c'est l'exemple parfait. On aime bien prendre des données scientifiques comme matériel pour nos algorithmes. Et donc là, c'était des virus, mais avant, c'était des microprocesseurs. On a fait d'autres trucs avec des données météorologiques. L'idée, c'est toujours de prendre la science comme base, parce qu'en fait, on se rend compte que souvent, les gens, ils ont tendance à opposer art et science, alors qu'en fait, c'est parfaitement lié, que dans l'histoire de l'art, la science est arrivée à plein d'endroits et a toujours fait une révolution, et nous, c'est ce qu'on essaye de montrer et de ne pas les opposer. Voilà, ça c'est une collaboration qu'on a faite avec un photographe islandais, c'est le Jan Arthus Bertrand russe qui travaille sur l'Islande. Donc là c'était plus une idée de travailler sur les paysages, donc en gros c'est des paysages un peu fantomatiques. Donc ça pareil, ça a été uploadé sur Super Rare.
Et puis plus récemment, ça c'était notre collaboration avec Kamel Menour, dont Jean-Michel en a acquis 2. Merci Jean-Michel. Ouais, donc ça c'est la dernière série sur laquelle on a bossé. Donc pendant qu'il y avait tout ce qui se passait cet été, nous on était en vacances en train d'essayer de réfléchir à notre prochaine série. Du coup ça a donné ça. En gros on a utilisé un nouveau type d'algorithme, enfin on a même combiné plusieurs types d'algorithmes, de la génération de texte et de la génération d'images à partir de texte. Donc l'idée c'est qu'on donne le début d'un prompt. On donne le début d'un prompt à un algorithme. Lui il va générer la suite du prompt. Donc par exemple on lui fait hier j'ai rêvé de telle chose, il va générer la suite et ensuite on transforme ça en image. Ouais, donc c'est ce que vous voyez en gras. La partie qu'on a donnée à l'algorithme, c'est le gras, et après il complète avec le reste du texte. Voilà, donc l'idée c'est d'aller encore plus loin et d'essayer de faire rêver une intelligence artificielle en combinant les algorithmes qui sont disponibles du coup dans la recherche. Et voilà un peu le troisième NFT qu'on a sorti sur ce sujet-là. Ouais, donc merci à tous déjà. Je sais pas si. Ouais, et du coup, donc si on est là, c'est aussi pour faire une petite annonce. En fait, on va faire une série de collectibles. Une fois n'est pas coutume, par rapport à ces rêves. Donc voilà, on va un peu pousser le délire un petit peu plus loin et on vous invite à nous envoyer un mail sur le QR code suivant. Et on vous tiendra au courant, on vous invitera au Discord et voilà, donc on lance un peu notre aventure côté Collectibles. Merci. L'idée, c'est que c'est un lien vers notre site et que donc il y a un formulaire, vous pouvez mettre votre email, mettre un message. Si vous avez une question, vous voulez nous contacter d'ailleurs, c'est aussi l'occasion, donc n'hésitez pas. Merci. Bah écoutez, merci beaucoup. Alors, on a des petites questions si ça vous va. Bonsoir déjà, merci beaucoup. J'avais une question concernant Sophia, le robot, qui a fait une grosse vente sur Nifty Gateway en mai dernier, notamment avec la plus grosse pièce qui a été achetée par Pablo, non? Ouais, 888, enfin, gros collectionneur NFT. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de son travail à Sophia? Alors, notre avis quand même, moi, mon avis en tant que scientifique sur Sophia, c'est que, donc du coup, il faut savoir que quand même c'est un projet juste scientifiquement qui est assez décrié donc par la majorité de la communauté scientifique, parce que en fait, c'est un très bon projet marketing et donc on trouve que l'idée est assez intéressante, etc. Après, il y a certains claims qui sont un peu tirés par les cheveux et voilà, qui sont pas forcément qui peuvent même être mal interprétés, etc. Donc c'est un peu dommage au niveau de ça. Mais après, sinon, nous, en termes de lumière que ça met sur le mouvement de créer des œuvres avec des algorithmes, je pense pas que ce soit néfaste et je pense que ce soit même positif. Donc finalement, je pense que c'est pas vraiment à nous de faire la pluie et le beau temps sur ce genre de questions. S'il y a des collectionneurs comme 888 ou Pablo aussi qui sont intéressés par ce type de travaux, finalement ça nous rapproche un peu d'une manière ou d'une autre, donc on ne peut pas vraiment leur jeter la pierre. Ce qui est plus spécial, c'est de lui donner la nationalité saoudienne, de te faire genre que c'est un robot pensant, alors qu'en fait c'est plus une marionnette qui a la tête d'un robot. Bonsoir. Moi j'ai une question. Est-ce que parce que vous avez dit que vous étiez des artistes, donc je peux comprendre que vous fassiez des sculptures et des peintures, mais avec l'intelligence artificielle, est-ce que ça serait pas plutôt de la curation, en sachant que le code va sortir des œuvres d'art et que c'est à vous de décider si oui ou non ça va aller sur le marché, ou ça va rester hors du marché parce que ça va pas avec le code que vous aviez envie de créer, et donc on change le code pour que ça puisse générer quelque chose de différent. Alors en fait, la curation, c'est qu'une des étapes du processus. La première étape, c'est le choix du sujet, la vision qu'on va vouloir transmettre, le message. Après, tu as la création de la base de données, la rédaction et l'application du code sur cette base de données, l'étape de curation et le choix du médium, parce que c'est qu'une image sur ton ordinateur. Et donc en fait, toutes ces étapes-là, ces 5 étapes que je viens de te résumer, on considère que c'est les 5 étapes de notre processus artistique. La curation est très importante parce que c'est à ce moment-là qu'on choisit l'image finale qui va être rendue en sculpture, en peinture, en projection, en tout ce qu'on veut. Mais au final, ce qui est important, c'est d'avoir une démarche artistique et un message qui la soutient. Et donc, en ça, on considère qu'on est des artistes.
Et je pense qu'une bonne comparaison pour mieux comprendre, c'est de faire la comparaison avec le processus artistique d'un photographe, qui est complètement différent que celui d'un peintre ou d'un sculpteur, et qui va finalement en fait se balader dans des endroits ou alors faire des scènes pour ensuite capturer des moments. Donc il fait aussi de la curation de moments entre guillemets, ou que ce soit un moment physique ou un moment temporel. Et donc ça se rapproche plus de ce type de processus artistique, ce qu'on fait. Et donc voilà, c'est pas le même type de processus artistique qu'un peintre, mais ça se rapproche un peu de ça. Ce qui est marrant, c'est que souvent, on a les mêmes entre guillemets critiques que les photographes. À leur tout début, quand ils ont commencé à faire des photographes d'art, on leur disait que c'était réservé à des ingénieurs ultra qualifiés, que c'était flou, que c'était pas de l'art et que ça allait détruire la photographie et détruire la peinture. Et en fait, au fur et à mesure des années, cette technologie, elle s'est développée. Des gens ont fait des choses de plus en plus créatives avec, et au final, il n'y a plus à statuer sur le fait que la photographie est un art. Enfin, je crois pas. Et donc, je pense qu'on est au début d'un mouvement dont on est une partie des fers de lance, et après à voir si ça dure dans le temps, mais pour l'instant en tout cas je crois que le monde de l'art l'a accueilli à bras ouverts, et donc pour l'instant c'est positif. Et en plus, on peut lui prévoir un bon avenir par rapport aussi au fait que la recherche produit des nouveaux algorithmes tous les jours, et donc il y a un nouveau vivier d'outils qui se crée au fur et à mesure du temps, et donc on peut avoir de l'espoir là-dessus. C'est cool. Bah écoutez, merci beaucoup. C'était Merci. vraiment